Bonjour, c'est Mister Market. On se retrouve ici pour la deuxième partie de la première fac du bloc 2, de première FAP que vous m'avez demandé. Du coup, on va tout de suite passer sur l'analyse de cette FAP. Alors, comme d'habitude, nous retrouvons à gauche notre exemple et à droite la trame de construction pour vous aider. Donc, il va nous rester le diag interne parce que nous avons fait dans une première partie le diag externe. Nous avons vu le macro-environnement avec Pestel, le micro-environnement avec les 5 plus 1 force de porteur et la grille comparative. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre offre, notre gamme, la largeur, les marques, le canal de distribution, etc., etc. Donc, on fait une petite introduction à l'offre et la première partie, c'est replacer l'unité commerciale dans son circuit de distribution. Le but, c'est de construire si nous sommes dans un circuit de distribution court ou long en mettant tous les intermédiaires. Souvenez-vous qu'il peut y avoir plusieurs intermédiaires avec des centrales d'achat, il peut y avoir des grossistes, il peut y avoir des semi-grossistes, il peut y avoir des producteurs, il peut y avoir des MDD, etc. Et donc, le premier travail, c'est ici de caractériser. Vous voyez, ici, nous allons tout caractériser la largeur de gamme, la profondeur, qui est un tout petit peu après, mais le but c'est que ces trois parties se retrouvent dans le 2. Donc, pour ce qui est de l'aspect canal, on le retrouve là, ici. Donc, ici, ça fonctionne comme ça. Brico, elle explique qu'il y a des fournisseurs, une centrale d'achat, que tout arrive au magasin, que 60% des produits Bricomarché viennent de la base, comme 40% directement commandés aux fournisseurs. En fait, voilà, le but c'est d'expliquer un petit peu cette chaîne logistique, comment votre entreprise elle va s'approvisionner en termes de stock et comment elle va arriver au consommateur. Donc ça c'est pour la première partie. Le 2, on va s'intéresser ici à caractériser la forme du commerce, c'est-à-dire la taille, le type, l'assortiment, la méthode de vente. Donc là, soit vous l'avez fait ici, soit vous l'avez fait, c'est possible, hein, parfois dans le contexte. Ici, vous vous souvenez, vous présentez votre entreprise, vous pouvez répondre à cette problématique-là dans la présentation d'entreprise, c'est-à-dire la forme de votre unité commerciale. Moi, ce que je conseille, c'est de le mettre directement ici, hein, c'est le plus simple. Et enfin, le plus important, c'est caractériser l'assortiment de la gamme. Et cet assortiment, du coup, qui est plutôt lié à trois notions type, c'est la largeur et la longueur de gamme. Et souvenez-vous que largeur plus longueur égale profondeur de gamme. Donc vous voyez ici, il y a une analyse de la largeur et de la longueur de tout ce qui est à Bricomarché. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ici, vous voyez, elle a analysé son assortiment de son rayon. Ici, les vis en métal. Ici, les vis en acier, les vis en zinc. Ce qui est intéressant à noter sur ce schéma, c'est que nous utilisons plusieurs outils de merchandising. Tout d'abord, nous avons la valeur des niveaux. Nous trouvons le haut de gamme toujours en haut parce que c'est évidemment ce qu'il rapporte en général de façon moyenne à l'unité commerciale, mais ce sont des produits qui ont une notoriété assez forte. Nous trouvons à hauteur des mains le moyenne gamme accessible à tous et les plus vendus. On met en moyenne gamme en fait en général les MDD et ce sont les marques qui ont le plus de marge parce qu'ils sont à hauteur des mains. En fait c'est facile au niveau de la pronation. Je vous laisse revoir sur ma chaîne, parcourir un petit peu mes vidéos de cours. Alors ça date, hein, il y a des vidéos de cours sur le merchandising. Et en bas, le bas de gamme, c'est ce qui réalise le moins de marge, qui est le moins acheté, c'est le moins accessible parce que c'est le niveau des pieds. Ensuite, il y a autre chose qu'on peut utiliser, qu'on peut voir, c'est la règle des tiers. Nous pouvons séparer un rayon en 3 tiers. Le premier tiers, le 2 tiers et le troisième tiers. Le premier tiers représente ce qui est moyennement vendu. En général, vous les mettez ici. Ici, les vis en métal sont moyennement vendues. Ensuite, on va mettre les vis en acier. Alors, c'est peut-être pas représentatif du rayon, mais je vous l'explique. Et c'est dans le deuxième tiers. Le deuxième tiers, c'est tout ce qui est le plus rentable à l'unité commerciale. Et dans le troisième tiers, c'est ce qui est le moins rentable et le moins développé. Donc voilà, vous voyez qu'ici, on va analyser l'assortiment. Regardez, on explique ici qu'il y a des bornes en rayon pour expliquer le cross-merchandising. Les grandes surfaces de bricolage offrent aux consommateurs une grande variété de produits situés dans différents rayons, etc. etc. En revanche, on revient toujours à Bricomarché, nous n'avons pas la même courbe d'évolution qui est établie par l'INORA en 2019, etc., etc. On explique en fait qu'est-ce qu'il y a dans mes gammes. Ce qui n'a pas été fait ici, ce qui serait intéressant, c'est de caractériser toutes les marques que vous avez dans votre entreprise et de nous donner des indicateurs commerciaux. Quelle marge vous faites par rapport à quel produit. C'est intéressant de pouvoir segmenter aussi son rayon et son magasin si vous avez un magasin géré
en termes de chiffre d'affaires. Alors vous avez plusieurs indicateurs qui peuvent être intéressants. Le premier c'est le mètre linéaire au sol, le MLS, ou alors vous pouvez avoir le taux de marge. Vous pouvez avoir aussi d'autres indicateurs mais qui sont moins fiables par rapport à la notoriété, le chiffre d'affaires en volume ou en valeur. Donc une fois que vous avez fait ces trois parties, il manque la dernière partie de la fiche. Donc on a bien fait une analyse externe avec le pestel et le porteur, donc macro, micro, une analyse interne. Si vous voulez, vous pouvez même mettre un SWOT. Je rappelle que le SWOT est un élément résumé du pestel, donc on trouve les opportunités et les menaces, et les forces et les faiblesses pour l'interne, ici avec l'analyse de notre assortiment. On va aller dans les axes d'amélioration. Vous allez détailler ici le bilan de l'action, comment ça s'est passé, avec les résultats obtenus. Vous aviez des objectifs, est-ce que ces objectifs sont atteints? On va parler de tout ce qui est résultat. Je vous laisse mettre pause pour regarder un peu dans les détails comment ça a été fait ici. Ensuite, le bilan personnel, c'est-à-dire vous, comment vous avez fait votre fiche, qu'est-ce que vous feriez de mieux la prochaine fois et comment vous avez amélioré vos talents de manager au sein de cette mission. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez bien répondu aux résultats et à la remise en question. Alors, la remise en question, c'est très important dans un devoir parce que honnêtement, c'est là où on voit les vrais managers, des mauvais managers. Est-ce que vous êtes capable d'avoir un esprit critique sur votre FAP ou non? Donc voilà, si on fait un petit peu le résumé de cette première FAP, j'espère que ça vous a plu. C'était pas du tout ce que je comptais faire à la base, mais tellement de personnes qui m'ont demandé de faire la même chose pour le bloc 2 que je vais essayer de faire pour les 4 fiches d'activité professionnelles. Comment on le réalise? Alors, c'est pas obligatoire. Ce que je dis, peut-être différent d'un CFA à un autre ou d'un lycée à un autre. Maintenant, c'est comment nous on voit les choses. En fait, un formateur, il doit répondre obligatoirement aux 5 compétences qui sont ici. Mais c'est au formateur de les faire apparaître comme il le veut. Nous, on fait de cette façon-là. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça, je dis que nous, on fait comme ça et je vous le présente. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit travail un peu différent d'habitude parce que je ne comptais pas le faire à la base, mais vous avez été très nombreux à le demander par mail, par commentaire et par message privé des fois. Donc j'espère que cette petite présentation de FAP vous ira et puis on se retrouvera du coup prochainement pour la FAP 2, 3 et 4. Je vous souhaite un bon bachotage et on se voit la prochaine fois. Ciao!